Bonsoir. Je vais tout d'abord appeler les membres de notre équipe. Alors, il ne fallait pas coutume, on va commencer par les hommes. Donc, je m'appelle Franck Lancioni. Olivier Roca. André Lorente. Patrick Asco. Franck Escudero. Marc Cross. Jean-Raymond Delacruz. Robert Prieur. Gérard Knecht. Lionel Mosselin. Et Gilles Flajory. J'espère que j'ai oublié personne. Maintenant, honneur aux dames, j'appelle Eliane Pérez. Émilie Garcia. Ercilia Ricci. Virginie Lescure. Marie-Ange Garcia. Anaïs Martinez. Sylvia Pérez. Elisabeth Pérez. Christine Dardet. Alexandra Pearson. Céline Soriano. Karine Vrébos. Sandy Possiello. Et après Nathalie Jotier. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus une nouvelle fois aussi nombreux à notre rencontre. Votre présence montre une chose simple. La vie de notre commune vous intéresse. C'est toujours un signe très positif pour la démocratie locale. Permettez-moi maintenant de vous dire comment va se dérouler cette rencontre. Elle se déroulera en 3 temps. D'abord, ceux qui ont en charge d'une délégation, si vous nous accordez votre confiance, bien entendu, vont vous présenter le projet que nous proposons pour Cuxac. Ensuite, parce que cette réunion doit aussi être un moment d'échange et de dialogue, nous consacrerons une vingtaine de minutes à vos questions.
Si le temps ne nous permet pas de répondre à toutes les interrogations, nous pourrons bien sûr poursuivre la discussion autour du verre de l'amitié qui sera proposé en fin de rencontre. Après cet échange, je reviendrai vers vous pour conclure. Avant de donner la parole à l'équipe, je souhaite partager avec vous une conviction personnelle. J'ai une volonté forte, donner toute la place qu'elles méritent aux femmes au sein de notre équipe municipale. Les règles de parité peuvent parfois produire l'effet inverse à celui recherché. Nous avons choisi de transformer cette contrainte en opportunité. C'est pourquoi nous avons fait un choix clair. Il n'y aura que 7 adjoints maires contre 8 habituellement. Ce choix nous permet de confier des délégations fortes aux femmes de notre équipe. Certaines seront accompagnées par des conseillers délégués avec lesquels elles travailleront en binôme. Vous allez d'ailleurs le constater dans les interventions qui vont suivre, notre volonté de féminiser le conseil municipal n'est pas un simple principe. C'est une réalité concrète dans l'organisation même de notre équipe. J'appelle maintenant celle qui sera en lien direct avec le maire, conseillère municipale déléguée à la démocratie de proximité et à la médiation. Pardon. Je vous demande d'accueillir Anaïs Martinez. Bonsoir. La délégation que souhaite me confier Jean-Luc touche au cœur de notre projet. L'écoute, le dialogue et le bien vivre ensemble. Parce que pour nous, une chose est claire. Un élu ne doit pas attendre les élections pour écouter les habitants. L'écoute doit être permanente. C'est pourquoi nous mettrons en place une organisation simple. Un élu référent dans chaque quartier. Un élu identifié. Un élu que vous connaissez. Un élu disponible. Que vous pouvez contacter facilement. Un élu à votre écoute. Et nous organiserons au minimum 2 rencontres par an dans chaque quartier. Pourquoi ? Parce que personne ne connaît mieux qu'un quartier que celles et ceux qui y vivent. Notre objectif est simple. Vous écouter, entendre vos attentes et définir avec vous les priorités. Et surtout, vous associer dès le début aux projets qui concernent votre cadre de vie. Pas une fois que tout est décidé, dès le départ, pour construire les projets avec vous et pour qu'ils répondent vraiment à vos besoins dans le cadre de vie. Ce n'est pas un mot abstrait, c'est le cadre de vie, c'est votre quotidien, c'est votre rue, votre trottoir, votre quartier, votre devant de porte. Et ceux qui connaissent mieux ces réalités, c'est vous. C'est pour cela que nous mettrons en place un dispositif simple pour signaler les problèmes et les incivilités. Parce qu'un problème signalé tôt, c'est un problème plus facile à gérer. Un problème ignoré devient toujours plus grand. Dans le même esprit, nous mettrons en place une médiation pour les conflits de voisinage. La médiation, c'est quoi ? C'est donner une chance au dialogue, une chance à l'apaisement, avant, si nécessaire, de sanctionner. Oui, la méthode que nous proposons est exigeante. Elle demande du temps, elle demande de l'écoute, elle demande de la présence. Mais nous en sommes convaincus. Vous, Cuxanaises et Cuxanais, méritez cette exigence. Et c'est exactement ce que nous voulons porter avec vous. Nous le ferons pour vous, parce que Cuxac, c'est vous. Je vous remercie. Elle sera en charge de la sécurité, de l'environnement, du bien-être animal et de l'intercommunalité. J'appelle Nathalie Jossier.
Bonsoir à tous. Nous rencontrons beaucoup de Cuxanaises et de Cuxanais depuis plusieurs semaines. Nous prenons le temps d'échanger, d'écouter et de comprendre les préoccupations du quotidien. Parce qu'un projet municipal sérieux commence toujours par une chose simple: écouter celles et ceux qui vivent ici. Et presque à chaque fois, la discussion revient sur les mêmes sujets: la sécurité et la tranquillité de la vie quotidienne. Pour nous, la sécurité ne se résume ni à des discours ni à des promesses. Elle repose sur une présence réelle sur le terrain. Nous réorganiserons la police municipale. Nous étendrons ses horaires et rétablirons une véritable police de proximité. Et lorsqu'il faudra faire respecter la loi devra être respectée. Un autre sujet revient souvent: la vitesse excessive dans certaines rues. Dans un village, on ne doit pas se sentir en sécurité seulement devant chez soi. On doit pouvoir se sentir en sécurité partout. Et cela concerne aussi certaines nuisances que chacun connaît. Bruit, odeur, activités qui n'ont pas leur place dans nos rues, ou véhicules réparés directement sur la voie publique. Je veux aussi évoquer les faubourgs. Certains parlent de quartier nord, d'autres d'écart. Ce n'est peut-être qu'une question de mots, mais les mots ont leur importance. Un tiers des habitants de Cuxac vivent dans ces quartiers. Ils méritent la même attention et la même protection que les autres. Parce qu'à Cuxac, il n'y a pas plusieurs villages, il n'y a qu'un seul village. La sécurité passe aussi par une bonne gestion de l'eau. Et chacun se souvient de ce qui s'est passé récemment. La gestion de l'ouverture et de la fermeture des vannes a été, disons-le, pour le moins hasardeuse. Aujourd'hui encore, l'eau est présente par endroits, et avec elle, les moustiques. Certes, on peut admirer de magnifiques oiseaux, mais soyons honnêtes, les oiseaux repartiront. Les moustiques, eux, restent. Nous agirons contre les moustiques avec des méthodes respectueuses de l'environnement et aussi contre les chenilles processionnaires dangereuses pour les enfants, pour les animaux et aussi pour les adultes. La qualité de vie passe aussi par la protection du vivant. Nous lutterons contre la divagation des chiens. Nous serons vigilants face au phénomène de cabanisation. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et face aux décharges sauvages, nous réagirons fortement. Au fond, les habitants ne demandent pas de choses extraordinaires. Ils demandent simplement une commune qui fonctionne, une commune qui protège, une commune qui écoute. Notre ambition est simple: faire de Cuxac une commune où l'on se sent en sécurité, respecté et écouté. Une commune qui agit et qui avance avec ses habitants. Parce qu'un village, ce ne sont pas seulement des rues ou des bâtiments. Un village, ce sont d'abord les femmes et les hommes qui y vivent. Parce que Cuxac, c'est vous. J'appelle maintenant celui qui aura la responsabilité des finances, de la fiscalité et de la vie économique,
Merci d'accueillir Gilles Flageolet. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais évoquer avec vous un sujet souvent considéré comme rébarbatif, et cependant, il est important, il est intéressant, et il est surtout indispensable. Les finances de notre commune. Les finances, ce sont surtout des recettes et des dépenses, mais également des choix de gestion. Sans vous noyer sous les chiffres, je vous propose 2 exemples pour éclairer un peu justement le sujet dans le domaine des dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, globalement, ce sont les dépenses qui sont nécessaires aux activités courantes de la commune. Ce sont par exemple les consommables, mais on y retrouve également les salaires. Premier exemple, le montant des dépenses par habitant a augmenté de 12% depuis 2021. Ce n'est pas notre choix et nous travaillerons à faire baisser ces dépenses. Deuxième exemple, toujours dans le même domaine des dépenses de fonctionnement et sur la même période depuis 2021, le montant des dépenses de personnel a augmenté de 20%, alors que le nombre d'emplois dans les domaines techniques, social ou animation a baissé. L'augmentation de la charge financière, elle s'est principalement faite dans le domaine administratif, avec 2 emplois supplémentaires, dont le poste de directeur de cabinet. Ce n'est pas notre choix. Les emplois gérés par la municipalité doivent être nécessaires et efficaces pour toutes les Tuxanaises et tous les Tuxanais. Nous supprimerons le poste de directeur de cabinet et nous analyserons l'intérêt de chaque emploi géré par la commune. Dans les finances, on trouve également les dépenses dites d'investissement. Alors schématiquement, ce sont, j'allais dire, les gros achats, ceux qui correspondent à l'augmentation de périmètre des biens possédés par la commune. On y retrouve l'achat de machines, de véhicules, d'infrastructures, mais aussi l'immobilier. Comme vous le savez certainement, la moyenne annuelle des investissements de notre commune est de l'ordre de 1,5 à 2 millions d'euros par an. C'est une somme importante et comme le sous-entend son appellation, elle devrait apporter des plus-values à l'ensemble des habitants. De plus, cette part du budget peut générer potentiellement de la dette, sujet sensible pour l'avenir de notre village. Dans ce domaine, nous travaillerons à ce que l'investissement réponde aux besoins du plus grand nombre d'habitants et qu'il apporte un rendement suffisant en termes soit de praticité, d'utilité, de sécurité, voire même de rapport financier direct. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre des méthodes de travail garantissant la rigueur attendue. Aucun achat immobilier ne sera réalisé s'il ne s'inscrit pas dans un projet défini. Nous créerons une commission achat en charge d'analyser et d'attribuer les marchés de manière collégiale. Nous annulerons progressivement l'endettement de la commune. Plus généralement, dans le domaine des dépenses, notre objectif est clair. Dépenser moins, dépenser mieux et redistribuer les gains réalisés en effaçant l'endettement et en baissant significativement le taux de la part communale des impôts sur le bâti et sur le non-bâti. Je rappelle que Cuxac, au niveau du Grand Narbonne, est la 2e commune pour la part du communal du foncier bâti. C'est notre différence, c'est notre sens des responsabilités envers les Tuxanaises et les Tuxanais. Les finances, ce sont aussi des recettes. Elles sont principalement constituées de divers impôts et de subventions. Le point précédemment évoqué précisait notre volonté d'alléger les charges foncières. Nous voulons également porter le développement de la vie économique de la commune, en aidant les commerces, les entreprises, les médecins à s'implanter et à fonctionner.
Leur présence sur le territoire du village est un gage de vitalité économique, d'emploi, de consommation et de recettes fiscales. Désolé. Pour cela, en concertation avec les professionnels concernés, nous mettrons en œuvre des actions tournées vers le développement du marché couvert, pour en faire un véritable pôle commercial au sein du village, l'organisation de campagnes promotionnelles, la facilitation de fonctionnement de ces diverses entreprises, l'adaptation du stationnement, la diffusion des offres de marché et de recrutement sur les outils de communication de la mairie, afin de faciliter le contact entre les entreprises cuxanaises qui recherchent de l'emploi et les Cuxanais également en recherche d'emploi. La mise à disposition de locaux, de moyens, d'infrastructures, l'amélioration des moyens d'irrigation pour nos viticulteurs. Je m'arrête là pour cette présentation synthétique. Le sujet est vaste. J'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir à maintes reprises. Je vous propose quelques mots en synthèse. Notre volonté, dépenser moins et mieux, redistribuer les gains. Notre méthode, analyser tous les postes budgétaires de la commune et arbitrer. Notre fil rouge, l'intérêt du plus grand nombre, l'avenir de Cuxac. Parce que Cuxac, c'est vous, on l'a déjà dit, et les finances de Cuxac, c'est votre argent. Je vous remercie. Maintenant, nous allons accueillir notre premier binôme. Si vous nous accordez votre confiance, elle sera l'adjointe à l'urbanisme au cadre de vie. Elle sera secondée par un conseiller délégué à la gestion des risques de l'eau. Merci d'accueillir Karine Vrébos et Robert Prieur. Bonsoir. Chers Cuxanaises, chers Cuxanais, l'urbanisme ne se résume pas à construire toujours plus de logements. L'urbanisme, c'est d'abord une vision d'ensemble de l'évolution de notre commune, de ses besoins, de ses équipements et surtout de la qualité de vie que nous voulons préserver ici à Cuxac. Aujourd'hui, plusieurs éléments doivent nous guider. Nos écoles présentent des effectifs équilibrés et le nombre d'enfants scolarisés reste globalement stable. La population se renouvelle d'environ 8% par an, ce qui montre que notre village reste attractif. Mais cette attractivité nous impose aussi de la vigilance. Une urbanisation trop rapide ou mal maîtrisée pourrait fragiliser cet équilibre et mettre sous pression nos équipements, nos services et notre cadre de vie. Nous devons également tenir compte des réalités de notre territoire. Les épisodes de restriction d'eau se multiplient et doivent désormais faire pleinement partie de notre réflexion. Certains secteurs de la commune ne sont toujours pas raccordés à l'assainissement collectif et une partie de nos réseaux d'eau, notamment ceux réalisés en PVC collé il y a plusieurs décennies, devront être progressivement renouvelés. Dans ce contexte, notre vision est claire. Développer Cuxac avec mesure et intelligence, sans dénaturer son identité de village. Avant d'ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation, nous devons d'abord mieux utiliser ce qui existe déjà. Cela passe par une utilisation plus cohérente des zones résidentielles existantes, par la mobilisation des parcelles constructibles non bâties, mais aussi par un travail pour remettre sur le marché des logements vacants qui représente aujourd'hui environ 14% des habitations de la commune. Nous souhaitons également privilégier la réhabilitation et l'amélioration de l'existant plutôt qu'une extension systématique de l'urbanisation. Ces projets devront être l'occasion d'embellir nos quartiers, de créer des espaces publics de qualité et de renforcer l'attractivité de notre cadre de vie.
L'urbanisme doit aussi rester équilibré et respectueux de nos paysages. Cela signifie notamment définir des limites au développement de l'éolien, préserver l'harmonie de nos quartiers en maîtrisant la hauteur des constructions et protéger les espaces naturels qui font la richesse de notre territoire. Je pense en particulier au Mont Garitou, qui doit rester un espace préservé à l'abri de toute urbanisation. Parce que l'environnement est au cœur de nos préoccupations, nous serons également attentifs à la protection du périmètre de captage de l'eau potable et à l'intégration des projets énergétiques dans le respect de nos paysages et de la qualité de vie des habitants. Enfin, nous travaillerons avec les partenaires du territoire pour moderniser progressivement les réseaux d'eau et d'assainissement, améliorer les déplacements et renforcer les liaisons douces entre les quartiers. Nous poursuivrons également les efforts de végétalisation et de plantation d'arbres dans nos rues, car ils participent directement au confort de vie et à l'adaptation au changement climatique. Notre objectif est simple: permettre aux Cuxanaises et aux Cuxanais de continuer à vivre dans un village agréable, équilibré et respectueux de son environnement, tout en préparant l'avenir avec responsabilité. Cuxac doit continuer à évoluer, mais Cuxac doit le faire sans perdre son âme. Nous le ferons pour vous, parce que Cuxac, c'est vous. Un binôme 100% féminin en charge de la délégation santé, solidarité et sociale. Céline Soriano sera secondée pour les services à la personne par Alexandra Pearson. Le projet que nous vous proposons est un projet responsable et équilibré, fondé sur le respect de la confidentialité, empreint d'empathie et profondément humaniste. Nous veillerons à ce qu'aucun quartier, aucune génération, aucun habitant ne soit laissé de côté. Notre ambition est de construire une commune solidaire, dynamique, attentive à chacun et réellement à l'écoute des besoins de tous. Bonsoir à tous et à toutes. Parler de solidarité, c'est aussi parler de santé. Et chacun le sait ici, l'offre de santé dans notre village reste fragile. Jacques Possiello a permis à Cuxac d'éviter le désert médical en dotant la commune d'un véritable cabinet médical qui accueille aujourd'hui 3 médecins libéraux. C'était une étape importante dont nous devons nous féliciter. Mais l'actuelle municipalité n'a pas poursuivi cet effort. On a beau faire des peintures bien visibles à la veille des élections, ce qui a été invisibilisé, ce qu'on n'a pas voulu voir saute aux yeux. En 4 ans, nous avons failli perdre un médecin et nous avons vu le cabinet dentaire fermé. Nous sommes tous conscients d'une réalité. 3 médecins ne peuvent malheureusement pas répondre à la demande de tous les Cuxanais et toutes les Cuxanaises. Malgré leur engagement et leur dévouement, vous êtes encore nombreux à ne pas trouver un médecin traitant et à devoir faire des kilomètres pour vous soigner. Votre attente est légitime, c'est le devoir d'une municipalité responsable d'y répondre. C'est pourquoi demain Cuxac s'engage à agir activement pour renforcer l'offre de soins sur la commune. La commune prendra toute sa part pour attirer de nouveaux professionnels de santé, faciliter leur installation et accompagner leurs projets. C'est une priorité sociale et médicale. Pour compléter cette offre de soins, nous installerons une cabine de téléconsultation au CCAS. Elle vous permettra de consulter à distance des médecins spécialistes et d'éviter des déplacements parfois longs et coûteux. L'accès aux soins ne devrait jamais être un parcours du combattant. Se soigner près de chez soi doit rester une évidence.
Mais au-delà des services, il y a aussi une attente très forte des habitants, la qualité de l'accueil au CCAS. Quand une personne pousse la porte du CCAS, ce n'est jamais par hasard. Elle traverse souvent nos difficultés. Nous voulons donc garantir un accueil humain, attentif et personnalisé. Parce que dans ces moments-là, la première aide ne commence pas par un dossier, elle commence par quelqu'un qui prend le temps de vous écouter. C'est aussi cela pour nous, une action sociale de proximité. Parce que la solidarité, c'est aussi lutter contre l'isolement. Nous maintiendrons le goûter des aînés. Ces moments de partage, de retrouvailles, de convivialité sont essentiels pour maintenir le lien social. Demain, nous souhaitons aller plus loin, ouvrir ces moments de convivialité à toutes les personnes en situation d'isolement, sans condition d'âge, car l'isolement peut toucher chacun d'entre nous. Trop souvent, la détresse sociale n'est pas détectée à temps. CUCSAC a également vu progresser les violences intrafamiliales. En partenariat avec les travailleurs sociaux et les professionnels de santé, nous voulons renforcer la détection précoce de ces situations afin d'apporter une aide rapide et adaptée. Car pour une commune, le social commence avant tout par le lien humain. Nous poursuivrons les actions de prévention auprès des personnes âgées comme auprès des jeunes. Nous continuerons les actions qui aident concrètement les habitants, comme la course au permis pour les jeunes, le covoiturage solidaire, la présence de la mission locale et surtout les visites et les aides apportées aux personnes isolées ou en difficulté. Parce que derrière ces dispositifs, il y a des situations de vie bien réelles. Nous compléterons ces actions par une bourse au sport et à la culture, des stages de récupération de points du permis de conduire et des actions de prévention contre les addictions. Nous renforcerons aussi les partenariats avec les associations caritatives locales et départementales. Nous maintiendrons les ateliers d'accompagnement aux démarches numériques essentielles pour de nombreux CUCSANais. Nous continuerons également à soutenir les initiatives solidaires comme l'opération Brioche au puits de l'Ardalus, ainsi que les manifestations sportives et caritatives qui soutiennent des causes locales ou nationales. Sans oublier les nombreux échanges avec les écoles, la crèche et la maison de retraite, qui permettent de développer ces formidables liens intergénérationnels si précieux pour la vie de notre village. Enfin, la création d'un RAM, réseau d'assistantes maternelles, pourra être mise en place si une demande forte et durable se confirme. Mesdames, Messieurs, une commune ne se juge pas seulement à ce qu'elle construit. Elle se juge aussi à la manière dont elle prend soin de ses habitants. Notre projet pour CUCSAC est un projet simple mais exigeant. C'est un projet où la solidarité n'est pas un vain mot, mais une action. Un projet où la proximité n'est pas une promesse, mais une méthode. Un projet où l'humanisme n'est pas une idée abstraite, mais une façon d'agir au quotidien. Nous voulons une commune où chacun peut se soigner, où personne ne reste isolé, où chaque génération a sa place. Une commune où l'on se connaît, où l'on s'entraide, où l'on avance ensemble. Une commune qui prend soin de chacun. Nous le ferons pour vous, parce que CUCSAC, c'est vous. Il aura en charge le sport et la vie associative. J'appelle Gérard Knecht. Notre commune est riche de plus de 70 associations sportives, culturelles, amicales ou caritatives. Tout au long de l'année, elles s'engagent chacune dans leur domaine et font vivre notre village. Elles font aussi rayonner les couleurs cuxanaises bien au-delà de notre commune et de notre département. Les associations sont le cœur battant de la vie locale. Elles sont le moteur de nombreuses animations, de nos fêtes, de nos rencontres et de ces moments de convivialité qui font l'identité de CUCSAC. Demain, CUCSAC s'engage à continuer de les soutenir pleinement. Ce soutien passera par
les subventions annuelles ou exceptionnelles, l'accompagnement logistique et sécuritaire des manifestations, la mise à disposition de locaux et d'équipements municipaux, ainsi que l'appui des services techniques pour les salles de réunion, les espaces de rencontre ou le stockage de matériel. Nous tenons également à être très clairs sur un point. Les associations resteront pleinement libres dans leur fonctionnement. La municipalité n'a pas vocation à s'immiscer dans leur organisation. En revanche, elle doit être un partenaire fiable et attentif, capable d'apporter un soutien logistique, humain et matériel lorsque cela est nécessaire. Dans cet esprit de partenariat, les associations continueront naturellement à bénéficier d'un soutien financier adapté, proportionnel à leur activité et aux événements qu'elles organisent. Nous souhaitons aussi encourager encore davantage la pratique sportive chez les plus jeunes. Au-delà de la bourse au sport destinée aux familles les plus modestes, nous travaillerons avec chaque association sportive afin d'identifier leurs besoins pour améliorer l'accueil des enfants. Nous réaliserons également un audit des locaux municipaux mis à disposition des associations afin de vérifier leur conformité aux normes de sécurité et d'hygiène. Enfin, nous étudierons les demandes d'équipement ou de matériel sportif en fonction des besoins identifiés et des capacités financières de la commune. Parce que soutenir les associations, c'est aussi soutenir celles et ceux qui, bénévolement, font vivre notre commune au quotidien. Nous le ferons pour vous, parce que Cuxac, c'est vous. J'appelle celui qui sera en charge des travaux, de la voirie et de la salubrité, Lionel Mosselet. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Avec l'équipe Cuxac Demain, nous avons une ambition simple et essentielle: rendre notre commune plus agréable à vivre pour tous. Quand je parle de la commune, je parle de toute la commune. Du village, bien sûr, et aussi des faubourgs qui, depuis trop longtemps, sont oubliés. Je parle également de nos espaces naturels qui font la richesse et l'identité de Cuxac. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions seront engagées. D'abord, nous réorganiserons les services techniques municipaux afin de leur donner une organisation simple, claire et efficace. L'objectif est de mieux valoriser leur travail et de rendre leur action plus rapide, plus efficace au service des habitants. Car un travail bien fait, c'est à la fois la satisfaction des habitants et la fierté des agents municipaux. Ensuite, nous engagerons un travail approfondi sur l'état de nos routes. Chacun a pu constater que la voirie se dégrade progressivement. Dans trop de secteurs, nous faisons face à des situations qui oscillent entre un état critique et une véritable urgence. La tâche sera importante, mais elle est indispensable pour améliorer la qualité de vie à Cuxac. Nous voulons également optimiser la gestion des travaux et la réalisation. Une gestion rigoureuse, ce n'est pas refaire les mêmes travaux tous les ans. Une bonne gestion, c'est réaliser un ouvrage de qualité et l'entretenir correctement dans le temps. Pas remettre l'ouvrage sans foi sur le métier. Enfin, nous mettrons en place une véritable consultation avec les habitants afin d'écouter vos attentes et définir ensemble vos priorités. Nos décisions devront nous permettre de trouver un bon équilibre et de dégager des priorités claires. Salubrité, sécurité et respect de l'environnement seront des exigences du quotidien et nous devons les respecter chaque jour. En résumé, avec Demain Cuxac, nous portons des propositions raisonnables, équitables et de taille humaine au service de toute notre commune. Nous le ferons pour vous parce que Cuxac, c'est vous.
Nouveau binôme 100% féminin. Celle qui est pressentie pour les fonctions d'adjointe aux écoles à la petite enfance, la jeunesse, la culture et le patrimoine sera secondée par une déléguée à la culture et au patrimoine. Merci d'accueillir Sandy Possiello et Christine Dardet. Mesdames, Messieurs, chères Cuxanaises, chers Cuxanais, si nous nous engageons aujourd'hui, c'est avec une conviction simple. L'avenir de notre commune passe d'abord par nos enfants et par notre jeunesse. C'est pourquoi nous voulons agir concrètement pour des écoles plus adaptées aux enfants d'aujourd'hui et pour leur bien-être au quotidien. Notre première priorité sera d'avoir des écoles sûres, modernes et agréables. Nous lancerons un diagnostic énergétique des écoles afin d'engager leur rénovation thermique. L'objectif est simple, des bâtiments mieux isolés, plus économes en énergie et surtout plus confortables pour les enfants et les personnels. Dans le but de favoriser le bien-être et la réussite de chaque enfant, nous étudierons la possibilité de mettre à disposition ou d'acquérir un bâtiment municipal permettant à davantage d'enfants d'évoluer dans un milieu plus grand et plus adapté, principalement pour la cantine scolaire. Enfin, la sécurisation des abords des écoles sera renforcée pour garantir la tranquillité des familles. Nous souhaitons également soutenir les enfants qui rencontrent des difficultés scolaires en développant un dispositif municipal d'aide aux devoirs. Et parce que la culture est aussi un facteur d'identité et d'ouverture, nous encouragerons la découverte de la culture occitane à l'école à travers des activités et des interventions variées. Parce que trop d'enfants sont aujourd'hui confrontés au harcèlement scolaire, nous voulons nous engager pleinement dans la prévention et la lutte contre ce phénomène, en soutenant des actions de sensibilisation avec les équipes éducatives et les associations, mais aussi avec le conseil municipal des jeunes, afin que chaque enfant se sente protégé, respecté et écouté. Nous tenons aussi à préserver les moments de convivialité qui font vivre notre commune, en maintenant les kermesses, en concertation avec les enseignants. Et la municipalité organisera une soirée festive pour les enfants et leurs familles, avec repas et spectacles. Dans le même esprit, nous proposerons la création d'une nouvelle aire de jeu dans les faubourgs, afin d'offrir aux familles et aux enfants un espace supplémentaire de rencontres et de loisirs dans ces quartiers souvent mis de côté. Enfin, nous n'oublions pas les adolescents. Nous souhaitons leur donner une vraie place dans la vie de la commune, en mettant à leur disposition un local qui deviendra un lieu de rencontre encadré, et nous construirons avec eux des activités correspondant réellement à leurs attentes. Nous voulons aussi ouvrir leur horizon en proposant des séjours en Europe grâce au programme Erasmus, largement financé par des subventions. Notre ambition est claire, faire de notre commune un lieu où les enfants grandissent bien, où les familles se sentent soutenues et où les jeunes trouvent leur place et des perspectives. Parce qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre commune. Parce que Cuxac, c'est vous et vos enfants. Bonsoir. Alors, le mot culture trouve son origine dans le latin cultura, qui désigne à l'origine le soin, l'attention portée à la terre, l'agriculture. Le sens premier, le soin porté à la terre, reflète une époque où l'homme devait labourer, semer, arroser pour assurer sa subsistance. C'est cette origine du mot qui a guidé la partie de notre projet Culture et Patrimoine. Il faut semer dans la tête de nos plus jeunes de jolies semences pour voir éclore de belles choses. Dans la tête des plus anciens également, Victor Hugo disait « Cette tête, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la ». Le point de départ de ce projet, c'est ce principe et ce constat suivant. Nous avons laissé à l'abandon un bâtiment dont le toit s'effondre, un peu plus à chaque tempête. Un bâtiment emblématique,
qui a abrité la première centrale d'électricité. Au cours de notre mandat, si vous nous permettez, puisque vous allez voter pour nous, nous redonnerons à l'ancien château d'eau ses lettres de noblesse. Nous en ferons une maison qui servira de lien entre le passé et le futur de notre ville, un lieu d'exposition temporaire, une salle de théâtre et de concerts intimistes, un ciné-club dédié aux jeunes et aux moins jeunes, avec des débats autour de sujets actuels. Si vous nous élisez, nous aménagerons également les abords de l'église et de la chapelle de façon à insuffler à ces espaces une sérénité, une propreté et un respect dû à ces lieux. Dans cette continuité, nous restaurerons le portail Saint-Martin et mettrons en valeur la fontaine Valas. Ce sont les témoins de l'histoire de Cuxac, c'est un devoir de les préserver. Nous pourrons donner ainsi un nouvel élan aux Journées du patrimoine, qui se tiennent en septembre. La maison des loisirs, de la culture de Cuxac est quant à elle un autre lieu emblématique de notre commune. Combien d'entre nous l'ont fréquentée plus jeune? Elle supporte à elle présent le poids des ans. C'est une vieille dame. Nous en prendrons soin. Nous ferons les travaux d'isolation nécessaires et remplacerons le système de chauffage afin de lui permettre de rentrer de plein pied dans une nouvelle ère et d'accueillir de nouvelles générations. Nous sommes très attachés, vous l'avez bien saisi, au devoir de mémoire. C'est pourquoi nous poursuivrons les travaux d'aménagement du cimetière et veillerons à son entretien. Ceux qui reposent là, ce sont ceux qui ont façonné Cuxac. Les Africains disent, quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les Gallo-Romains, quant à eux, parce qu'on a aussi des origines gallo-romaines, faisaient noter sur leur tombe « Carpe diem », « Cueille le jour »,« Profite de la vie », parce que je suis la preuve qu'elle est courte. C'est pourquoi dans notre volet culturel, nous accorderons une large place au plaisir de l'esprit. Nous proposerons des séances de ciné-club l'été dans le parc de la Bourgade afin de créer des moments intergénérationnels. Nous renforcerons les sorties culturelles, les voyages scolaires, en travaillant avec tous les acteurs impliqués dans ce genre de projet. Nous favoriserons les jumelages avec les villes européennes afin que les jeunes élus de notre conseil municipal deviennent les messagers de la citoyenneté à travers notre ville et l'Europe. Nous voulons élargir l'horizon des petits Cuxanais les plus démunis en leur permettant de se rendre à la plage, au ski et de participer à des ateliers divers. Ce travail se fera bien entendu en concertation avec la maison des loisirs de la culture de Cuxac. Nous le leur proposerons, elle décidera. L'humain, la solidarité, la joie de vivre est au cœur de notre programme. Nous soutiendrons l'organisation de la guinguette en permettant à tous les commerçants d'y participer, ainsi que toutes les associations. Nous relancerons la foire d'automne. Nous redynamiserons les festivités, les événements comme le carnaval ou le forum des associations. L'identité d'un village, c'est son clocher. C'est la première chose que nous voyons de loin. C'est pourquoi nous voulons relancer une vraie fête du village, au centre du village, en y associant les acteurs économiques, bien sûr, et en réunissant toutes les générations. La culture, c'est un levier puissant au service d'une ville plus solidaire, plus écologiste et plus créative. La créativité et l'invention, c'est Cuxac, c'est vous. Les projets, nous espérons, mesdames et messieurs, pouvoir les développer si vous nous accordez votre confiance. Nous le ferons pour vous, parce que Cuxac, c'est vous.
Donc nous allons passer à la deuxième phase de notre réunion, c'est-à-dire les questions du public. Je vous demanderai les personnes qui ont des questions de lever la main et on se dirigera vers vous. Oui. Monsieur Cachet, c'est ça? Je voulais demander combien le directeur du bureau, qui a un avis, il gagne par mois. Alors c'est confidentiel, on n'a pas le droit de le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les 3 éoliennes qu'on voulait implanter à la Cousette, il n'y avait pas assez pour payer son salaire. Voilà. C'est la loi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'entend pas. Là, c'est toujours Calas. Comment ça marche pour le centre quand je appelle les policiers qui ne viennent pas venir? Alors, le centre du village, malheureusement, au coup d'endroit à Cuxac, il y a un gros travail à mener avec la police municipale en première. C'est aussi aux élus d'être présents, d'aller à la rencontre. Donc, il y aura une phase pédagogique où on ira à la rencontre des gens, où on leur expliquera ce qu'on attend et ce qu'on ne veut pas. Et une fois que la main tendue que la main aura été tendue, s'il n'y a pas de réaction, il y aura des sanctions. Voilà. Concernant le projet de la maison seigneuriale, est-ce que c'est un projet qui est validé et qui sera effectif ou pas? Alors, je ne vais pas vous répondre. Je pense que nous avons quelqu'un qui est beaucoup mieux placé que moi pour répondre. Franck, s'il te plaît. Bonsoir. Concernant le projet des maisons seigneuriales, actuellement, depuis mi-septembre, je n'ai pas de retour de projet et de compromis caduc qui était signé auparavant avec la municipalité et le promoteur. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Il y a en cours un compromis qui est avec 2 voisines, monsieur et madame Ménez et madame Dingo, qui veulent une partie du terrain justement pour faire une fenêtre pour madame Dingo et pour un parking et un petit jardin pour monsieur et madame Ménez. Voilà. Donc pour l'instant, nous, on protégera ça. Enfin, le terrain, je ne souhaite pas le projet parce que c'est un peu surprenant lors du premier compromis d'être devant le fait d'avoir ce type de projet dans le village. Alors, je ne suis pas contre les logements sociaux, mais le moindre des choses, c'était d'avoir la décence de me présenter le projet auparavant et avec la municipalité actuelle. Une petite précision cependant. Franck est propriétaire de la moitié des terrains qui étaient prévus sur ce projet. Parfois, on peut vous dire des choses, mais quand les personnes concernées vous le disent, c'est différent.
faut faire le tri à la part des choses. Mais je sais qu'on a dit que ce projet était maintenu par ailleurs. Vous en avez la réponse. Notre station d'essence. Alors, pour être clair, le projet de station d'essence a été rejeté par le tribunal administratif. Le porteur du projet a abandonné son projet. Donc, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on refusera un autre projet. Qui le porte? C'est dommage, il y avait un bon projet, il y avait un projet avec station d'essence, location de véhicules, lavage, borne électrique. On a laissé passer au nom de principes idéologiques. On a lu dans la presse que le carburant, ce n'était pas une énergie d'avenir. Mais vous êtes tous ici, vous êtes plus nombreux à avoir des véhicules thermiques et vous le serez encore pendant longtemps parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Donc, station essence, on va faire l'effort. J'étais dans ma carrière précédente dans le carburant. J'ai quelques relais, mais on ne garantit rien. On va faire l'effort. Oui, c'est lié au commerce, ça fait du dynamisme. Quand une station essence est sur le village, moi personnellement, quand je vais en Arbonne mettre l'essence, je fais les courses en Arbonne. S'il y avait une station en Cuxac, je n'ai pas besoin d'aller en Arbonne. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Y a-t-il un projet à court terme pour l'assainissement des écarts, s'il vous plaît? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez que je me suis impliqué sur l'assainissement des faubourgs. C'est une obligation pour l'aglo de nous accorder l'assainissement. Quand nous étions impliqués, j'ai vu M. Reis qui était impliqué aussi, l'aglo nous a dit non, c'est pas question. On a dit, attention, le schéma d'assainissement est voté, il me semble, depuis 1998. On leur a dit, si c'est non, on vous met au tribunal. Donc devant ça, l'aglo nous a dit, attention, la station d'épuration n'est pas suffisamment dimensionnée. On s'était engagé, premier raccordement en 2014. La station d'épuration a été inaugurée en 2016. Depuis, la seule chose qui a été faite, c'est le passage de canalisation sous les digues. Le Conseil d'État a obligé une commune, plusieurs, à raccorder les habitations à l'assainissement, parce que la loi dit qu'il faut que les habitations soient raccordées dans un délai raisonnable. Les communes ont été obligées pour ne pas l'avoir raccordé dans les 3 ans. Là, ça va faire 30 ans. Donc, il va falloir expliquer à l'aglo, de nouveau, que si nous ne faisons pas le raccordement, on ira au tribunal et ils perdront. Parce que si jamais ils ne le faisaient pas, ou si on nous faisait, je vais dire, un enfant dans le dos, qu'on nous remette l'assainissement individuel dans le schéma d'assainissement, ça veut dire une microstation, c'est entre 15 et 20 000 euros. Si la microstation elle a une espérance de vie de 20 ans, calculez combien ça vous fait par an, il vaut peut-être mieux payer 100 ou 200 euros de plus d'eau par an, c'est bouché, allô l'aglo, c'est débouché, il n'y a aucun entretien. Alors oui, ce qu'on avait obtenu à l'époque, c'était un compromis boiteux. On ne vous embête pas, vous ne nous embêtez pas. Sauf que le jour où la police de l'environnement va y mettre le nez dedans, la police de l'environnement va dire ça suffit. Et il va se passer ce qui s'est passé avec l'usine de Sirope vers la zone refuge. Les collectivités vont être obligées de faire les travaux et de payer les amendes. Donc, oui, ce sera un coût aussi pour nous, mais ce sera la tranquillité. Il y a une maison qui a été achetée rue Basse des Casernes par la mairie l'année dernière avec un projet de parking. Donc je voudrais savoir si ce projet l'a inclus. Oui,
Alors ce projet, je l'ai dit la semaine dernière, pour nous c'est un bon projet. Parce que le stationnement est un problème à Cubzac et ça va redonner un peu d'air au commerce. Donc ce projet pour nous est prioritaire. Et, bon. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est des gros travaux, mais il faut définir des priorités. Voilà. Oui, le projet sera maintenu, et voilà, parce que les commerces souffrent. Et on a de moins en moins de commerces. J'ai 1000 personnes, tout à fait des commerces internes, parce que contrairement à votre village, il n'y a pas de lieu de stationnement, il n'y a pas de point de rencontre. Donc, je l'ai dit, c'est un bon projet. Et, parce que quand on peut être critique, mais quand les choses sont bien, il faut le dire. Il n'y a pas d'autres questions? Donc je vous retrouve à une. J'appelle toute l'équipe de Demain Cubzac à venir sur la scène, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous l'avions dit dès le début, nous voulions mener une campagne propre, digne et respectueuse. Face aux sous-entendus, face aux attaques anonymes sur les réseaux sociaux, parfois même relayées par l'entourage direct de certains candidats, nous avons fait un choix, ne pas répondre à la polémique. Nous n'avons pas répondu lorsque certains ont cru bon de nous attaquer sur le physique d'une personne, comme si cela pouvait avoir le moindre lien avec ses compétences. Nous n'avons pas répondu face aux agressions verbales lors de la distribution de nos tracts, et que notre concurrent a tenté d'intimider ceux qui en étaient chargés. Sur les réseaux sociaux, certains d'entre vous ont été attaqués, simplement parce que vous faisiez état de votre liberté de penser. Avec sagesse, vous n'avez pas réagi. On peut ne pas partager les mêmes convictions, chacun a le droit d'exprimer les siennes. Nous n'avons pas répondu lorsque les femmes de notre équipe ont été mises en cause, sous prétexte qu'elles ne seraient pas crédibles, simplement parce qu'elles sont femmes. C'est la démocratie. Mais ce n'est pas notre conception de la démocratie. Parce que ces méthodes ne grandissent pas ceux qui les utilisent. Et surtout parce que pour nous, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est vous. Vous, Cuxanaises et Cuxanais. C'est cela pour nous le débat démocratique. Un débat d'idées, un débat respectueux, un débat utile. Lorsque l'idée d'un débat entre les deux têtes de liste a été proposée, nous n'avons pas pris nos responsabilités. Nous avons accepté. Notre concurrent a refusé, expliquant qu'il était trop occupé. Mais lorsqu'on sollicite la confiance de ses concitoyens, comment peut-on refuser ce débat contradictoire que l'on réclamait pourtant avec insistance lors de la précédente élection? Pour notre part, nous avons toujours assumé la discussion, la contradiction, l'explication, toujours avec des arguments, toujours avec respect. Parce que le débat démocratique fait partie de notre ADN. L'équité aussi,
Et lorsque cette équité a été mise à mal, nous avons su nous faire respecter. Car si nous n'étions pas capables de nous faire respecter, comment pourrions-vous être crédibles pour vous faire respecter, vous, Cuxanais, Cuxanaises? L'équité, c'est aussi le respect des règles. Chacun pourra se faire son opinion sur le fait d'utiliser un directeur de cabinet payé avec vos impôts pour effectuer les formalités administratives de la liste concurrente. Pensez-vous que ce soit éthique? Pensez-vous que ce soit normal? Pensez-vous que ce soit moral? On nous a traités d'irresponsables parce que nous voulons baisser vos impôts. Pourtant, d'autres communes voisines l'ont déjà fait, alors même qu'elles disposent de moyens financiers bien plus modestes que Cuxac. Leurs élus seraient-ils irresponsables? Ce qui est irresponsable, c'est de faire avec votre argent ce qu'on ne fait pas avec le sien. Dépenser sans compter. Dimanche, la question est simple. Dimanche, vous aurez le choix entre 2 programmes et 2 équipes. Face à nous, vous l'avez reçu, vous avez un programme très succinct, composé de quelques dizaines de mots par page. Un programme qui évite de dire ce qu'on ne voudrait pas que vous sachiez. La question tout à l'heure sur les HLM de la CIDI est un exemple. Un programme illustré par des images générées par intelligence artificielle, dans lequel vous ne reconnaissez pas votre Cuxac. C'est un choix de communication. Chacun est libre de mener sa campagne comme il l'entend. Pour notre part, nous avons fait un autre choix, un choix différent. Nous avons choisi l'écoute. Nous avons choisi le dialogue. Nous avons choisi la proximité avec les habitants. Comme l'a dit Épictète, écouter, ce n'est pas simplement entendre. Car si lui est un sens, l'écoute est un art. Notre projet est ancré dans la réalité de Cuxac. Nous ne vous promettons pas des réalisations démesurées ou des projets spectaculaires. Cuxac n'a pas besoin qu'on le transforme. Il a besoin qu'on le respecte. Nous vous proposons une autre manière d'agir. Une commune plus proche de ses habitants. Une commune plus attentive au quotidien. Une commune qui répond concrètement aux besoins de chacun. Une commune vigilante à l'utilisation de chaque euro de vos impôts. Parce que la vie municipale ne se résume pas à des grands projets, elle se construit aussi dans des choses simples. La qualité de nos écoles, la vitalité de la vie associative, la solidarité entre les générations, la sécurité, la proximité des services, l'attention portée à chacun. C'est cela, au fond, notre projet pour Cuxac. Un projet réaliste, un projet utile, un projet profondément humain. Mais surtout, un projet qui ressemble à Cuxac, un projet qui vous ressemble, parce que Cuxac, c'est vous. Dimanche, ce sera à vous de décider, avec un geste simple mais essentiel, votre vote. Car dans une élection municipale, chaque voix compte. Et nous le savons, l'abstention peut décider du résultat. Lors de la dernière élection, le candidat sortant a été élu grâce à une forte abstention. Dimanche, ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez pas l'abstention choisir l'avenir de Cuxac. Si vous voulez une commune plus proche de ses habitants, une commune attentive au quotidien, une commune qui respecte l'argent public, alors nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre confiance. Nous sommes parce que vous êtes. Sans vous, nous ne sommes rien.
Vous êtes notre force. Soyez notre force de conviction. Alors créons la surprise. Faisons-le ensemble, tous Cuxanais. Votez demain Cuxac. Faites voter demain Cuxac. Parce que Cuxac, c'est vous. Merci du fond du cœur. Parce que vivre ensemble, bien vivre ensemble, partager des moments, c'est aussi la convivialité. Nous vous invitons à vous rapprocher du buffet.